Shimon Mercerwood, Boker Tov, Shalom Shalom. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Nous sommes heureux de vous avoir pour la première fois sur notre antenne pour parler avec vous de cette période diplomatique extrêmement intense que vous vivez en tant que porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris, autour, on va le dire, autour de la déclaration de Donald Trump reconnaissant Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. On vous a vu sur Facebook répondre aux questions des journalistes français autour de ce sujet. La première question que je voudrais vous poser en tant que porte-parole de l'ambassade, est-ce que vous avez le sentiment que l'argumentaire qui consiste à dire que Donald Trump n'a fait que reconnaître une réalité historique, que finalement cela s'inscrit dans une forme de logique, est-ce que ça porte, est-ce que ça touche, est-ce que c'est un argument qui est facilement accepté par les médias sur lesquels vous intervenez? Écoutez, j'espère que la logique est claire et j'espère qu'il y a une compréhension, mais je crois qu'il reste toujours une crainte de la part de certains journalistes, de certains dirigeants politiques même, de faire ce qui est logique. Et cette crainte, elle est regrettable, mais je ne crois pas qu'elle va changer Vous avez le sentiment dans l'avenir proche. Vous avez le sentiment qu'il y a certains préjugés qui sont difficiles à démonter? Absolument, absolument. C'est des préjugés, et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une crainte. Il y a cette idée que si le monde musulman s'enrage, personne ne peut dire les conséquences, et c'est du chantage. Et ce que nous voyons, c'est simplement certains pays qui cèdent au chantage, et c'est regrettable. Mais c'est pas la chose la plus... cette question de la prétendue non-reconnaissance de Jérusalem n'est pas vraiment la chose la plus importante sur la table entre Israël et la France en ce moment. Oui, je comprends bien. On va venir maintenant on va parler des relations entre la France et Israël. Mais vous dites donc qu'en fait, il est difficile c'est-à-dire la crainte de voir la région s'embraser est prioritaire pour vos interlocuteurs sur la réalité et sur le fait d'une reconnaissance comme celle de Donald Trump qui apparaît logique à beaucoup d'Israéliens, l'ensemble des Israéliens, on va dire. Oui, parce qu'en réalité, écoutez, quand le président français se rend en Israël, c'est à Jérusalem qu'il va pour rencontrer nos présidents, nos premiers ministres, nos dirigeants, pour adresser notre parlement, le Knesset. Et donc, cette prétendue non-reconnaissance est un peu artificielle. Donc, je crois que c'est pas une question de ne pas voir la logique. Et il y a également une norme internationale qui dit que chaque pays souverain a le droit de décider sur son propre territoire où sera son capitale. Alors la France reconnaît la souveraineté d'Israël au moins sur Jérusalem-Ouest. Donc c'est vraiment pas une question de logique, c'est une question de crainte et de préjugés, comme vous avez très bien dit tout à l'heure. Et au fur et à mesure, quand on voit que cette décision a été prise, le ciel n'est pas tombé, les portes en fer ne sont pas ouvertes. Et je crois qu'avec le temps, cette crainte, vous avez verra s'affaiblir. Vous avez le sentiment que quelque part, à travers cette déclaration de Donald Trump, une brèche s'est produite, s'est créée dans une sorte de muraille qui existait jusqu'à présent autour de Jérusalem. On a toujours dit par rapport au processus d'Oslo que Jérusalem serait le dernier des dossiers à débattre. Et là, en fait, finalement, il est redevenu le dossier, il est monté en priorité et il devient le dossier principal de ce processus de paix qui est plutôt moribond aujourd'hui. Et vous avez le sentiment que quelque chose, une brèche s'est produite, c'est que peut-être on peut enfoncer peu à peu et essayer à force de discours, de dialogue, de rencontres avec des interlocuteurs en France, comme vous en avez, j'en suis certain, on peut faire passer ce message de la centralité de Jérusalem pour Israël et le peuple juif? Écoutez, je ne suis pas le porte-parole du gouvernement américain, mais je ne crois pas que cette démarche a été prise dans le cadre des négociations entre Israël et les Palestiniens.
c'est une démarche unilatérale des États-Unis. Et le président américain a précisé très clairement que cette démarche ne porte préjudice en aucune manière aux négociations, au processus de paix. C'est juste une reconnaissance d'une réalité existante. Donc, je ne vois pas comment cette décision façonnerait les négociations entre nous et les Palestiniens. Après, il y a justement le fait que quand on fait des choses qui, jusqu'à maintenant, étaient considérées impensables, et on voit que les conséquences sont beaucoup moins horribles que attendues, ça change les idées un peu. Donc l'avenir semble plutôt, on va dire, un petit peu plus éclairci et plus positif par la suite pour essayer de persuader, on va dire, les interlocuteurs en France de cette centralité. Absolument. Alors, Shimon Merced-Wood, je voudrais qu'on parle justement donc des relations aujourd'hui entre la France et Israël. Il y a 2 jours, vendredi, Mahmoud Abbas était à Paris, il a rencontré Emmanuel Macron, quelques jours à peine après la visite de Binyamin Netanyahou sur place. On a remarqué que le président français mentionnait la nécessité de ne pas reconnaître de la part de la France unilatéralement l'État d'Israël. C'est un point, on va dire, assez important parce que on avait le sentiment que dans les précédents présidents, le président Hollande en particulier, avec le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius, avait initié cette fameuse conférence de Paris qui est restée, on va dire, lettre morte et qui, en tout cas, prônait une sorte une reconnaissance tacite ou presque officielle d'un État palestinien de manière unilatérale. Là, il y a des progrès qui ont été accomplis dans le dialogue entre la France et Israël sur ce plan-là. Oui, je crois que la perspective française, le point de vue du président Macron est très, très réaliste, très prudent. Et du coup, il comprend que la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien, ça, c'est la coup de grâce de l'espoir de la paix entre Israël et les Palestiniens. Et donc, c'est évident qu'il a choisi de ne pas le faire. Et nous sommes reconnaissants pour ce réalisme de la part du président français. Et d'ailleurs, c'est le même réalisme qu'on voit par rapport aux autres enjeux dans la région. Par exemple, le président français comprend très bien le menace iranien. Si vous suivez les déclarations du président Macron lui-même, de ministre des Affaires étrangères Le Drian, il y a une compréhension croissante de la gravité de cette menace iranienne. Et c'est très important pour nous d'avoir cette compréhension de la part de notre partenaire français. Et d'ailleurs, je crois que cette compréhension-là est beaucoup plus importante que les gestes diplomatiques autour de la question de Jérusalem qui n'ont vraiment aucune conséquence pratique. Là, quand il s'agit de coopération régionale contre la menace iranienne, là-bas, il y a beaucoup de conséquences pratiques qui nous sont beaucoup plus importantes que le théâtre diplomatique autour de Jérusalem. Alors aujourd'hui, lorsque l'on parle des relations diplomatiques entre la France et Israël, on a toujours le sentiment qu'ils sont focalisés autour du processus de paix, alors que par ailleurs il y a effectivement d'intenses relations diplomatiques et relations commerciales, culturelles, en matière de technologie, de soutien, d'aide mutuelle au niveau des services de renseignement. Binyamin Netanyahou l'a dit d'ailleurs lui-même lors de son dernier passage, la France fournit des informations qui permettent de déjouer des attentats terroristes sur le sol français, sur le sol européen. Pourquoi on n'arrive pas dans le cadre des relations franco-israéliennes, à faire une distinction entre le processus de paix d'un côté, qui est le cœur, on va dire, de la problématique du différend entre la France et Israël, et le reste des relations diplomatiques. Alors que ça se fait, par exemple, je vais donner un exemple avec l'Inde qui est un pays dans lequel où les relations diplomatiques se sont extrêmement rapprochées. Eh bien, l'Inde continue à voter contre Israël dans les instances internationales, mais pourtant, eh bien, aujourd'hui, elle développe une relation extrêmement proche avec Israël. Pourquoi on n'arrive pas à dissocier les deux dans le cadre des relations franco-israéliennes ?
Franchement, je crois que le discours diplomatique entre la France et Israël n'est pas du tout canalisé sur la question palestinienne. Ah bon? Et oui, le problème, c'est avec le discours médiatique qui met en avance la question palestinienne, mais quand le Premier ministre Netanyahou a eu son entretien avec le président Macron, je n'étais pas dans le tête-à-tête, mais je peux dire avec confiance que le sujet palestinien n'était pas ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième sujet qu'ils ont discuté entre eux. Donc, entre le gouvernement, il y a une compréhension des priorités, des choses qui sont vraiment importantes. Mais après, quand vous lisez les titres des journaux et vous écoutez les radios et les télés, là, ils mettent en avant la question palestinienne parce qu'il y a cette idée fixe, cette fixation de penser sur le sujet palestinien par habitude. D'ailleurs, dans mes conversations privées avec des journalistes, eux aussi, pour ainsi dire, ils en marrent un peu. Ils comprennent que c'est plus le sujet le plus important, mais les habitudes sont difficiles à changer. Et du coup, ça reste comme un préjugé, comme une fixation sur ce sujet, mais c'est vraiment pas quelque chose qui pèse sur la relation. Et comme j'ai dit, ils ont profité de cette occasion de se parler entre eux pour discuter des choses beaucoup plus importantes, comme vous avez évoqué tout à l'heure, la coopération sécuritaire dans le domaine de l'enseignement et dans des autres domaines, la coopération bilatérale dans la technologie et le commerce, l'innovation, les saisons croisées culturelles que nous allons célébrer début de printemps. Et beaucoup d'autres choses comme ça. Donc, c'est pas du tout le cas que notre relations sont prises en otage par le problème palestinien. Alors, une dernière question, Shimon Mercerwood. On vous a découvert, je dirais, pour beaucoup de francophones ces dernières semaines. Vous êtes un diplomate et porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Quel est votre parcours? Quel est le parcours qui vous a conduit à ces fonctions? Parlez-nous un peu de vous, disons. Donc, je suis un diplomate israélien. Je travaille pour le ministère des Affaires étrangères à peu près 9 ans, 10 ans maintenant. J'étais déjà en poste à New York, plus récemment, comme porte-parole du consulat général. Et avant ça, j'étais à New Delhi, en tant que conseiller politique dans notre ambassade à New Delhi. Et avant ça, je travaillais à Londres aussi, à notre ambassade là-bas. Et ma relation avec la France a commencé dans le cadre plus social. J'avais beaucoup d'amis francophones et en Israël depuis l'école, depuis la jeunesse. J'ai découvert la culture française et la langue française. Où vous avez fait vos études? D'où vous êtes en Israël? Et j'ai fait mon école à Jérusalem. À Jérusalem. Lycée, pour ainsi dire. Et après, j'ai fait des autres études à Londres. Mais j'ai découvert la France grâce à l'Alliance française, que je crois qui a apporté énormément à Israël en termes de culture et en termes de diversité d'esprit et de pensée. Et nous sommes vraiment chanceux de voir cette alliance. Et je suis personnellement reconnaissante au travail que vous faites à Kalita pour augmenter et pour faciliter cette bénédiction dont réjouit l'État hébreu. Eh bien, merci beaucoup, Shimon Mercerwood. Merci pour ces gentils mots. Et merci pour votre action en France, à Paris, au sein de l'ambassade d'Israël. Et bonne continuation dans votre mission. Shavua Tov. Voilà, merci Shimon Mercerwood. Il est 8h26 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause et on se retrouve avec Eliana Gurfinkel sur Studio Kalita pour sa chronique Un jour notre histoire.